Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 dons déjà présents en vous que vous avez tendance à ignorer. Nous avons tous des dons déjà présents en nous que nous avons tendance à ignorer. Chaque être humain possède ses propres qualités et ses défauts. Chacun a également ses propres dons dont beaucoup ignorent les leurs. Souvent, nous ne savons pas à quel point nous sommes gentils, beaux, intelligents, talentueux, drôles. Or, lorsque nous ne sentons pas toutes ces qualités, notre confiance en nous commence à disparaître. Il est donc primordial que chacun prenne vraiment conscience de ses atouts et de ses dons. Vous vous demandez peut-être quels sont vos dons. N'oubliez pas que nous avons tous reçu de notre Père Céleste des dons et des talents uniques. Ces derniers nous rendent meilleurs et nous aident à avancer. En exploitant nos dons respectifs, nous pouvons accomplir des choses incroyables dans notre vie. Alors, pourquoi ne pas les exploiter au maximum? À travers cette vidéo, retrouvez 10 dons déjà présents en vous que vous avez tendance à ignorer. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. La respiration consciente. Qu'est-ce que la respiration consciente? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la respiration consciente. Certes, nous l'utilisons tous au quotidien, mais nous avons tendance à ignorer qu'il s'agit d'un don précieux que nous avons en nous. Il est important que nous prenions conscience de ce don exceptionnel. Il serait vraiment dommage de ne pas connaître ce don du ciel que tout un chacun possède. La respiration consciente est un outil que nous devons exploiter pour notre bien-être. À noter que chaque fois que vous pensez à respirer profondément, vous stimulez votre système nerveux, digestion et repos. Grâce à la respiration consciente, vous réduisez le stress et l'anxiété ainsi que la panique. Vous invitez le calme à s'installer dans votre fort intérieur. Les bienfaits de ce type de respiration sont nombreux. Malheureusement, nous ne prenons pas le temps de respirer profondément chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Si vous prenez le temps de vous exercer chaque jour, vous pourrez bénéficier des innombrables bienfaits de la respiration consciente. Par exemple, si vous venez de vous disputer avec l'un de vos proches, utilisez votre don de respiration consciente pour vous calmer rapidement et vous détendre efficacement. Il est important que vous preniez bien conscience de l'effet calmant de votre respiration. Nous avons tendance à oublier ce don unique et précieux que nous avons tous en nous. N'oubliez pas que prendre le temps de respirer peut tout changer. Numéro 2, votre regard. Votre regard est également l'un des dons importants que vous ne devez pas négliger. Effectivement, lorsque nous nous levons le matin, nous nous lavons, nous nous brossons les dents, nous nous habillons, puis nous partons au travail. Une fois au bureau, nous sommes trop concentrés pour nos tâches. Le soir, nous sommes fatigués, nous avons à peine le temps de dîner. Mais avec ce train de vie, nous avons tendance à oublier les petites choses essentielles de la vie. L'un des dons souvent délaissés par beaucoup, c'est le regard. Il est à noter que le regard est l'expression non verbale de nos émotions. Nous ne sommes pas obligés de parler pour nous faire comprendre. Avec un simple regard, nous pouvons communiquer efficacement avec les autres. Ces derniers peuvent effectivement lire dans notre regard. Lorsque nous avons les yeux errants, cela signifie que notre esprit vagabonde. Nous pouvons travailler davantage notre don du regard. À titre d'exemple, pour améliorer votre concentration, vous pouvez fixer du regard une personne ou tout simplement un point fixe pendant quelques minutes tout en adoptant la posture de l'arbre. Vous aurez ainsi un regard plus concentré. Vous pouvez vous exercer quelques minutes par jour et verrez le résultat au bout d'une semaine. Alors, pourquoi ne pas exploiter ce don incroyable? Numéro 3, votre petite voix intérieure. Nous avons tous entendu au moins une fois dans notre vie la petite voix de la sagesse intérieure. Cependant, dans la plupart des cas, soit nous l'ignorons complètement ou soit nous faisons tout simplement semblant de ne pas l'écouter. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de ce don pour nous guider dans la vie. C'est la voix de la raison, nous devons donc l'écouter. Pour rappel, la voix intérieure est une partie de nous pleine de sagesse. C'est en quelque sorte notre moi supérieur. Cette petite voix ne s'attarde pas sur les choses futiles, les détails ou encore les émotions. Elle arrive toujours à avoir une vision plus objective de la situation. Si vous souhaitez prendre les bonnes décisions dans votre vie, utilisez le don de votre voix intérieure. Quand vous l'écoutez, vous devez être à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Ces derniers souhaitent entrer en contact avec vous. La voix intérieure vous guide vers le droit chemin. Si vous souhaitez vous rapprocher de votre voix intérieure, voici quelques conseils à retenir. L'écoute active, mettre de côté l'impulsion et le jugement, développer vos limites, apprendre à dire non, préserver votre santé mentale et physique, cultiver votre curiosité, accordez-vous des pauses de temps en temps. Numéro 4, le pouvoir du silence. Le silence est un outil redoutable pour réussir que beaucoup ignorent. Si vous êtes face à une situation difficile, vous pouvez utiliser le pouvoir du silence pour résoudre ce problème. Face à un conflit, pour résoudre la situation, prenez du recul en vous éloignant pour vous retrouver seul. Par exemple, vous pouvez marcher un peu dehors au cœur de la nature pour vous calmer. Vous trouverez les réponses après votre petite balade.
Comme on l'a dit tout à l'heure, le silence est un très bon accompagnateur dans les conflits, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. En effet, dans la plupart des cas, nous avons tendance à trop parler. Lorsque nous sommes pressés de répondre, souvent cela ne fait qu'envenimer la situation. La meilleure solution dans ce genre de situation, c'est de se taire et de réfléchir. Le silence est comme un signe de sagesse et de paix intérieure. Chacun peut exploiter ce don du ciel d'une puissance incroyable. Le silence vous permettra d'éviter souvent l'humiliation. Il vous permettra également de mieux réfléchir. À noter que les personnes qui parlent moins sont appelés des hommes sages. Ne parlez qu'en cas de nécessité. Mais ce n'est pas tout. Le silence vous permettra également de mieux observer. L'observation du silence, ou appelée encore l'écoute de soi, est vitale pour mieux apprécier une situation. Grâce à la réflexion profonde dans le silence, vous éloignez de vous tout stress inutile. Cela vous permettra également de vous rafraîchir la mémoire. À partir de maintenant, prenez le temps d'apprécier le silence au coucher et au lever. Numéro 5, le bénévolat. Nous savons tous que le bénévolat permet d'améliorer la qualité de vie ainsi que la santé des collectivités. D'après des études réalisées, les bénévoles se portent mieux physiquement et mentalement. Ils ont une qualité de vie meilleure que les non-bénévoles. C'est pour cela que de plus en plus de gens s'investissent dans le bénévolat. Et oui, le service désintéressé nous fait nous sentir bien. Par exemple, si vous avez envie de vous investir, vous pouvez faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, dans une maison de retraite, etc. Par simple définition, le bénévolat est un don de soi. C'est un acte de bravoure et de courage désintéressé, librement consenti et totalement gratuit. En faisant du bénévolat, vous occupez une place spécifique dans la société civile. Vous apportez votre contribution à des organismes existants. Vous êtes un véritable acteur de renouvellement, d'innovation et de complément de soutien. Le bénévolat est un choix volontaire. Alors, qu'attendez-vous pour utiliser votre don pour aider les nécessiteux? Grâce à votre implication et votre volonté, vous illuminez le cœur d'autrui. Si vous n'avez jamais fait de bénévolat, c'est peut-être le moment de goûter au plaisir de donner et de partager. En chacun de nous sommeille ce don. Faites du bénévolat en faveur de la communauté. Alors, qu'attendez-vous? N'ayez pas peur de vous lancer, il suffit tout simplement d'oser, de sauter le pas. Soyez prêt à tout donner sans rien attendre en retour. Numéro 6, le bonheur. Le bonheur est un don gratuit. Il dépend globalement de notre façon de vivre et de penser. D'une manière générale, chacun a sa propre conception du bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est d'avoir 2 voitures, une villa avec piscine, un compte en banque bien garni. D'autres se contenteront de vivre modestement dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'amour. Bref, chacun a sa propre définition du bonheur. Le bonheur est donc un don cadeau qui nous est offert gratuitement. Alors pourquoi ne pas en profiter? Contentez-vous de ce que vous avez et soyez heureux avec les gens que vous aimez. C'est le vrai bonheur. N'oubliez pas que ce dernier n'a pas de prix. Vous ne pourrez jamais acheter le bonheur. C'est un don que nous avons tous au fin fond de nous. Cependant, souvent, nous oublions ce don qui est déjà ancré en nous. À partir d'aujourd'hui, profitez de votre bonheur en famille, entre amis, en couple. Vous pouvez être heureux quelle que soit votre situation actuelle. Que vous soyez pauvre ou riche, quel que soit votre âge, vous pouvez profiter du bonheur. Alors, pourquoi s'en priver? Libérez-vous et profitez de la vie à fond. Vous avez le droit au bonheur. Avant qu'il ne soit trop tard, changez votre vision à partir de ce jour. Numéro 7, évoluer grâce à vos proches. Dans la vie, nous avons tout un chacun nos propres objectifs. Notre but ultime, c'est d'évoluer, de progresser, d'avancer. Si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, vous ne pourrez pas avancer et vous améliorer. Cependant, pour arriver à l'atteindre, chacun a sa propre façon de faire. Pour atteindre efficacement le vôtre, pourquoi ne pas vous appuyer sur le soutien de votre entourage? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont la mentalité de loup solitaire. Or, nous vivons en société. Que nous le voulions ou non, nous sommes obligés de côtoyer nos voisins, nos collègues, nos amis, etc. Pourquoi ne pas profiter de leur soutien pour nous améliorer? Par exemple, face à un problème quelconque, nous avons tendance à penser comme suit. Je dois résoudre ce problème par moi-même, par mes propres moyens. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais il y a peut-être une solution plus rapide et plus efficace pour résoudre le problème en question. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Quel que soit le problème, vos proches sont là et prêts pour vous aider. Vous savez très bien que vous pouvez compter sur eux pour résoudre votre problème. Vous pouvez leur demander des conseils, des astuces, des solutions concrètes. Facilitez-vous la vie. C'est aussi donc un don du ciel qui vous est offert, alors profitez-en. Numéro 8, soyez également un soutien pour votre entourage. Si vos proches sont présents pour vous, faites donc de même, soyez aussi un soutien pour votre entourage. Par exemple, si votre voisin a un problème particulier, s'il vous en parle, essayez de lui venir en aide. Le fait d'en discuter ensemble est déjà un soutien important pour lui. Soyez à l'écoute de ses besoins afin que vous puissiez proposer les meilleures solutions. Vous avez le merveilleux don de donner, d'écouter, de partager et de soutenir. Ne laissez pas tomber vos proches au moment où ils ont besoin de votre présence. Si votre frère vous appelle pour un service quelconque, faites-le. Plus tard, quand vous aurez besoin de lui, il sera présent. Aider les autres vous procurera une sensation incroyable. Vous vous sentirez tellement mieux après avoir rendu service à votre entourage. Par contre, si vous ne le faites pas, vous vous culpabiliserez. Numéro 9, votre créativité.
La créativité figure également parmi les dons les plus importants que nous avons. Nous avons tous ce don de créativité en nous. Toutefois, votre créativité s'endort peut-être dans votre fort intérieur. C'est le moment de la réveiller pour une vie nouvelle. Qui n'a pas envie de réussir dans la vie? Nous avons tous cette rage de vaincre pour une vie plus confortable. Pour y arriver, nous devons être tout d'abord créatifs. La créativité vous permettra d'avancer et de vous améliorer. Grâce à la créativité, vous pourrez trouver un travail facilement ou un business pour arrondir vos fins de mois. Soyez créatifs et osez essayer de nouvelles choses dans la vie. Vous serez plus épanoui et heureux dans tout ce que vous entreprenez. Numéro 10, votre travail. Votre travail est aussi un don. En effet, nous avons tendance à l'oublier. C'est pour cette raison que beaucoup ne retrouvent plus la joie de travailler. Il n'y a plus cette passion qui nous anime au quotidien. Vous serez plus enthousiaste et plus motivé si vous considérez votre travail comme un véritable don. Donnez le meilleur de vous-même pour l'exécution d'une tâche. Mettez tout votre cœur dans tout ce que vous faites. Il est important que vous aimiez ce que vous faites actuellement. Sinon, vous vous ennuierez rapidement. Une chose est sûre, vous allez démissionner dans quelques jours, dans quelques mois. Votre travail est un don que vous devez aimer et exploiter pour vous épanouir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.